un autre enfant naquit, pas dans un palais, pas dans la gloire, pas dans le bruit du pouvoir, mais dans la simplicité. Son nom était Jésus, et dès le début, sa vie semblait entourée de mystères, de lumière et de silence. Il grandit parmi les gens simples, les humbles, les oubliés. Et très tôt, quelque chose chez lui était différent. Une paix inhabituelle, une sagesse troublante, une présence qui touchait les cœurs. Quand Jésus commença à parler, les gens comprirent vite qu'il n'était pas comme les autres. Il ne parlait pas pour impressionner, il ne parlait pas pour régner, il ne parlait pas pour dominer. Il parlait pour réveiller. Il rappelait aux hommes la miséricorde, le pardon, l'amour de Dieu, la pureté du cœur, la valeur de l'âme. Dans un monde dur, ses paroles ressemblaient à une lumière dans l'obscurité. Il allait vers les blessés, vers les pauvres, vers les rejetés, vers ceux que tout le monde regardait sans les voir. Et c'est peut-être cela qui bouleversa tant de vies, parce qu'il voyait encore de la lumière dans des êtres humains que le monde avait déjà condamnés. Autour de lui, des choses extraordinaires se produisaient. Les malades retrouvaient l'espoir, les cœurs se relevaient, les âmes fatiguées respiraient à nouveau. Mais l'histoire est cruelle avec ceux qui disent la vérité, car plus la lumière brille, plus elle dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Alors les regards changèrent, les murmures commencèrent, les tensions montèrent, les accusations apparurent. Mais Jésus continua, toujours, sans chercher le trône, sans chercher l'or, sans chercher les applaudissements, parce que sa mission était plus grande que le monde. Et aujourd'hui encore, siècle après sa venue, son nom traverse toujours la terre comme un symbole de foi, de miséricorde et de lumière. Puis vint une autre époque, un autre désert, un autre monde blessé, un autre homme. Son nom était Mohamed, et lui aussi naquit dans une époque difficile, une époque de tribus, de rivalité, d'idoles, d'injustice, de dureté. Les faibles étaient négligés, les pauvres oubliés, les repères spirituels abîmés. Et c'est dans cet monde que grandit Mohamed. Très tôt, il connut l'épreuve, la perte, le manque, la fragilité. Mais parfois, ceux que la douleur traverse deviennent plus profonds que les autres. Avec le temps, il fut connu pour sa droiture, sa sincérité, son honnêteté, son sérieux. Dans un monde plein de mensonges, il devint un homme de confiance. Mais plus il regardait autour de lui, plus il voyait un peuple perdu. L'idolâtrie, l'injustice, l'orgueil, la violence, le vide intérieur. Alors, il fit ce que peu d'hommes font vraiment. Il chercha le silence. Il quitta le bruit, les marchés, les disputes, le tumulte des hommes, et il entra dans le solitude, vers la grotte, vers la nuit, vers ce lieu où l'homme est seul avec lui-même et parfois seul avec Dieu. Puis un jour, tout changea. Dans l'obscurité de cette grotte commença l'un des plus grands tournants de l'histoire humaine, la révélation. À partir de cet instant, Mohamed n'était plus simplement un homme, il portait une mission, transmettre le message de Dieu. Mais la vérité a toujours un prix. Au début, peu de gens le suivirent, puis vinrent les moqueries, les insultes, le rejet, la persécution, la douleur. Mais il continua, encore, et encore, et encore, parce que certaines missions sont plus grandes que la peur. Il appela à un seul Dieu, à la justice, à la compassion, à l'aumône, à la responsabilité, à la fraternité. Et peu à peu, les cœurs commencèrent à changer. Mais comme toujours, ceux qui vivent du pouvoir craignent ceux qui réveillent les consciences. Alors la pression devint immense, si immense qu'il dut quitter sa ville. Ce fut l'exil, un départ douloureux, un arrachement. Mais parfois, Dieu ouvre une porte là où l'homme croit tout perdre. À Médine, une nouvelle communauté naquit, une communauté fondée sur la foi, la solidarité, la justice et l'unité. Mohamed ne fut pas seulement un homme qui parlait, il devint un guide, un enseignant, un exemple vivant. Puis les années passèrent,
les épreuves aussi. Et un jour, il revint là où on l'avait autrefois rejeté. Il revint à la Mecque. Mais ce qui marqua le plus son retour, ce ne fut pas seulement la victoire, ce fut sa réponse, le pardon. Pas la vengeance, pas la cruauté, pas l'orgueil, le pardon. Et c'est souvent cela qui distingue les hommes ordinaires des hommes qui changent le monde. Moïse, Jésus, Mohamed, 3 noms, 3 vies différentes, 3 projets différents, mais une seule trace dans l'histoire humaine. Ils ont connu la solitude, le rejet, la peur, l'épreuve, le poids d'une mission immense. Mais ils ont laissé derrière eux quelque chose que le temps n'a jamais réussi à détruire. Un appel vers Dieu, vers la vérité, vers la justice, vers la foi, vers le réveil du cœur humain.